Je souhaite à tout le monde la bienvenue à ce webinaire TVA concernant la préparation au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Donc, ça concerne l'examen TVA du brevet. Puis, avant de commencer le webinaire, je vous demanderai vraiment une grande concentration. La TVA, c'est quelque chose d'assez compliqué. Les slides vont défiler, il y aura beaucoup de matière. Alors, je vous remercie par avance pour votre plus grande attention. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Voilà, c'est parti. Concernant le déroulement de ce webinaire, il est le suivant. Tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Ensuite, je vais vous expliquer comment on utilise Zoom pendant ce webinaire. Et puis ensuite, on va commencer la révision, ce que j'appelle des essentiels TVA. J'ai essayé de recenser le plus de problématiques qui se présentent dans les examens TVA. Pour cela, j'ai gardé les examens TVA des 7-8 dernières années. J'essaie de recenser un maximum de problématiques TVA qu'on va regarder ensemble. Tout d'abord, on va étudier les livraisons de biens. Ça durera environ 30 minutes. Ensuite, on regardera les prestations de services, c'est également 30 minutes. Après, je vous proposerai de faire une petite pause d'environ 10 minutes et puis on continuera avec le point C qui concerne la déduction de l'impôt préalable. Ça durera environ 30 minutes. C'est un sujet aussi très important dans les examens TVA ainsi qu'en pratique en entreprise. Et puis on finira par un dernier sujet, le point D. Ça concerne les prélèvements en nature et les parts privées aussi pour 30 minutes. Concernant la présentation de l'intervenant, eh bien, je m'appelle Olivier Nemotti, je suis formateur TVA chez Better Study, je suis de formation économiste d'entreprise, je me suis spécialisé dans la TVA et concernant mes employeurs, j'ai travaillé tout d'abord à l'AFC Berne, à la division TVA comme inspecteur TVA, ce qui a été très formateur. Ensuite, je suis allé dans le privé comme consultant chez Deloitte. Je suis retourné dans le public, canton de Genève, et puis ensuite, je suis allé en fiduciaire à Genève. Donc voilà, ça me fait un peu plus de 20 ans d'expérience en TVA et en comptabilité. Concernant l'utilisation de Zoom, si vous devez vous absenter pour une raison quelconque, je vous prierai de bien vouloir couper le micro ainsi que la vidéo pour ne pas perturber le webinaire. Et si vous deviez poser une question, il y a un petit bouton « Poser une question ». J'essaierai d'y répondre pendant la pause si c'est des questions courtes. Sinon, je me permettrai de vous répondre soit à la fin du webinaire ou bien par email plus tard ou par téléphone, on verra ça. Donc voilà, posez une question, vous posez la question et puis ensuite vous validez. Voilà, tout d'abord, le premier chapitre, ça concerne les livraisons de biens, ce qu'on appelle, ce que je vais abréger LB. C'est ce qu'on appelle aussi souvent dans le jargon TVA, LB. Alors, un bref rappel du jargon TVA qui sera utilisé lors de ce webinaire. Si on parle d'opération, d'une transaction qui est réalisée, par exemple une vente d'une marchandise, on parle d'une prestation. Ensuite, lorsque le client nous verse l'argent, c'est ce qui s'appelle la contre-prestation en matière de TVA, dans le jargon TVA. Et puis ensuite, lors du paiement, si le client tient éventuellement compte d'un escompte, lors de son paiement, il y aura une réduction de prix qui lui sera accordée, ce qu'on appelle une réduction de la contre-prestation. Point 2, règle de base. Alors, en matière de TVA, comme je l'ai dit, une transaction, une opération, par exemple une vente de marchandises, c'est ce qu'on appelle une prestation. En TVA, c'est obligatoirement une prestation, une livraison du bien, une LB, ce qu'on appelle, ou une prestation de service, PS. Ensuite, point 3, comment déterminer la nature exacte de la prestation? Eh bien, c'est la première chose à faire. Lorsqu'on doit enregistrer en tant que comptable à sa place de travail une opération, et puis qu'on se pose la question du traitement TVA, on doit tout de suite pouvoir déterminer s'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de service. Alors, pour cela, il faut tout de suite aller voir l'article 3, lettre D de la loi TVA, la LTVA. À l'article 3, lettre D, LTVA, on décrit exactement qu'est-ce qu'une livraison de biens, une LB.
Donc, si l'opération qui nous concerne n'est pas décrite dans cet article 3, lettre D LTVA, on va voir l'alinéa suivant, l'article 3, lettre E LTVA, où on dit que toute prestation qui ne constitue pas une livraison de biens constitue par défaut une prestation de service. Donc voilà, comme ça, on sait plus ou moins si on a affaire à une livraison de biens, une prestation de service. C'est réglementé à l'article 3 LTVA, alinéa D et E. Ensuite, lorsqu'on a déterminé à cet article 3 qu'il s'agit bien d'une livraison de biens et non pas d'une prestation de service, ce qui se passe, on doit ensuite regarder où est-ce que cette livraison de biens elle est imposable. Et pour ça, il y a deux possibilités. C'est réglementé à l'article 7 de la loi TVA. Article 7, chiffre 1, lettre A et B de la loi TVA. Il y a le chiffre A, on dit que le lieu de la livraison, c'est le lieu où se trouve le bien lors de sa remise au destinataire, ou la deuxième possibilité, c'est le lieu où commence le transport ou l'expédition du bien à destination de l'acquéreur. Donc, toujours regarder article 3 LTVA pour déterminer s'il s'agit d'une livraison de biens, d'une prestation de service. Quand on a déterminé que c'est une livraison de biens, on va tout de suite voir l'article 7 pour voir le lieu d'imposition de cette livraison de biens. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. On va tout de suite commencer avec des exemples. Concernant l'exemple numéro 1, concernant les livraisons de biens. Alors, premier exemple, la société Muller SA, fabricant de machines basée à Lausanne, vend et facture une machine à un client basé à Berne. Muller SA transporte ensuite, avec son propre camion, la machine chez le client à Berne. Question, où se trouve le lieu de la livraison de la machine? En fait, ici, il faut tout de suite identifier qu'est-ce que c'est que la livraison de biens. La livraison de biens, en fait, c'est lorsque Muller SA vend une machine, puis facture cette machine à son client à Berne. Donc, la réponse, c'est que le lieu de la livraison de la machine étant à Lausanne, à l'endroit où se trouve la société Muller SA, donc, c'est le lieu où commence le transport de la machine, le lieu d'imposition, selon l'article 7, chiffre 1, lettre B, LTVA. La livraison de la machine est donc imposable au taux de 7,7% car il s'agit d'une livraison sur le territoire suisse, c'est-à-dire de Lausanne à Berne. Donc, le lieu d'imposition de la livraison de biens, c'est vraiment donc à l'entrepôt chez Muller SA, à l'endroit où commence le transport, étant donné que c'est Muller qui transporte avec son propre camion cette machine chez son client. Ensuite, exemple numéro 2, la société Muller SA, fabricant de machines basée à Lausanne, vend et facture une machine à un client basé à Munich. Attention, cette fois-ci, le client se trouve à Munich à l'étranger. Muller SA transporte ensuite avec son propre camion la machine chez le client à Munich. Question, où se trouve le lieu de la livraison de la machine? Réponse, le lieu de la livraison de la machine est à Lausanne, à l'endroit où se trouve la société Muller SA, c'est-à-dire dans l'entrepôt où se trouve la machine. Le lieu où commence le transport selon l'article 7, chiffre 1, lettre B, LTVA. Donc, la livraison de la machine, normalement, on voit que ça a lieu chez Muller SA, l'imposition, l'endroit où commence le transport. Normalement, cette prestation devrait être soumise à la TVA au taux de 7,7%. Mais, étant donné qu'il s'agit d'une vente à l'étranger, si Muller SA est en mesure de pouvoir produire un document de douane à l'exportation délivré par les douanes suisses, eh bien, cette livraison de biens sera exceptionnellement exonérée de TVA selon l'article 23, alinéa 2, chiffre 1 LTVA. Mais pour cela, il faut faire l'effort de s'arrêter au bureau de douane, de dédouaner la machine et puis d'avoir un document de douane à l'exportation. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Si en cas de contrôle TVA, vous n'avez pas ce document de douane dans vos
dans vos locaux, eh bien, l'inspecteur TVA imposera malgré tout cette vente à 7,7%, vu que le document de douane est manquant. Ensuite, concernant l'exemple numéro 3, la société Muller SA, fabricant de machines basée à Lausanne, vend et facture une machine à un client basé à Munich. Cette fois-ci, c'est le client munichois qui vient chercher avec son propre camion la machine chez Muller SA à Lausanne. Question, se trouve le lieu de la livraison de la machine. Le lieu de la livraison de la machine est toujours à Lausanne, à l'endroit où se trouve la société Muller. Mais cette fois-ci, l'article pour déterminer le lieu d'imposition qui s'impose, c'est l'article 7, chiffre 1, lettre A LTVA, où on dit que c'est l'endroit de la prise en charge et non pas l'endroit où commence le transport. C'est le lieu de la prise en charge, étant donné que c'est un transporteur, pardon, c'est le client munichois qui vient chercher lui-même la machine à Lausanne. Donc, le lieu d'imposition est en Suisse. Normalement, c'est imposable, cette livraison de biens 7,7, étant donné que la machine se trouve sur le territoire suisse. Mais de nouveau, à titre exceptionnel, cette livraison de biens peut être exonérée de TVA à 0% si un document de douane est remis à Muller SA. Lors du franchissement de la douane, ça veut dire que le client munichois, il devra s'arrêter au bureau de douane, faire les démarches d'exportation du bien, recevoir un document d'exportation et transmettre ensuite ce document à Muller SA afin qu'il puisse comptabiliser cette vente Muller SA à Lausanne comme une vente sans TVA. Donc attention, lorsqu'il y a une vente qui est faite à l'étranger, toujours regarder l'article 7 en combinaison avec l'article 23 LTVA, où on dit que parfois il peut y avoir des exonérations de TVA. Ensuite, l'exemple suivant, c'est l'exemple numéro 4. Voilà. La société Muller SA, fabricant de machines basée à Lausanne, vend et facture une machine à un client basé à Munich. Cette fois-ci, un transporteur français vient chercher, sur mandat du client munichois, la machine chez Muller SA à Lausanne pour la transporter chez le client à Munich. Où se trouve le lieu de la livraison? Eh bien, le lieu de la livraison de la machine, c'est toujours à Lausanne, à l'endroit où se trouve la société Muller, c'est-à-dire dans l'entrepôt où se trouve la machine. On a un transporteur français qui vient en Suisse, il prend possession de cette machine dans l'entrepôt de Muller SA, donc le lieu d'imposition, cette livraison de biens, c'est en Suisse à Lausanne, selon l'article 7, chiffre 1, lettre A LTVA, c'est-à-dire au lieu de la prise en charge de la machine par le transporteur. Donc, c'est normalement, cette livraison, elle est normalement imposable à 7,7 dans la comptabilité de Muller SA, mais de nouveau, à titre exceptionnel, si Muller SA dispose d'un document d'exportation que le transporteur devra lui remettre, donc le transporteur aura fait les démarches auprès de la douane suisse avant de quitter la Suisse pour entrer en Allemagne. Si Muller SA dispose de nouveau de ce document de douane, alors de nouveau, il s'agira d'une livraison de biens exceptionnellement exonérée 0%. Là, c'est toujours l'association de l'article 7 LTVA avec cet article 23 LTVA qui énumère toutes les transactions exonérées.